Le beau et ténébreux Albator est de retour dans un tout nouveau manga intitulé Capitaine Albator Dimension Voyage. Alors qu'est-ce qui se passe? La planète est menacée par une invasion extraterrestre puisque les aliens ont perdu leur propre terre-terre. Nous voilà bien, sauf que nous, on capte que dalle, pourtant ils avaient fait ça bien. Ils nous avaient envoyé une espèce d'immense sphère avec plein de trucs écrits dessus, comme une espèce de colis de bienvenue. En mode, les gars, on arrive, on va vous envahir. Mais là, même là, on réagit pas. Enfin si, on réagit un petit peu puisqu'on envoie des combattants très courageux dans l'espace pour éradiquer la menace extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un piège, Michel. Du coup, la Terre restait derrière. Elle est menacée, sans défense. Ou presque. Allez, tout de suite, on rencontre Koichi Shimaboshi, l'auteur du manga Capitaine Albator Dimension Voyage. Œuvre emblématique du grand Leiji Matsumoto, Albator, le capitaine corsaire, revient dans un reboot sous le crayon d'un tout nouveau dessinateur, Koichi Shimaboshi. Choisi lors d'une sélection parmi de nombreux jeunes mangaka, Koichi a su parfaitement reprendre l'œuvre du maître, même si l'aura de ce dernier reste fortement attachée à cette nouvelle série. C'est vraiment un très grand honneur pour moi de participer à ce projet. Je ne m'attendais pas du tout à être sélectionné. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Aujourd'hui, je continue de travailler sur Albator, mais je ne réalise toujours pas la chance que j'ai de dessiner une histoire avec Monsieur Matsumoto. Cette nouvelle version reprend la fameuse histoire des Sylvidres. On y retrouve également les personnages emblématiques de la saga comme Toshiro ou encore le jeune Daiba. Après les mangas, les différents spin-offs et les animés, Matsumoto réinterprète une nouvelle fois l'univers de son plus grand héros. Pour ce qui est de l'histoire, c'est vraiment Monsieur Matsumoto, son agent, ainsi que mon éditeur, Monsieur Kobayashi, qui s'en occupent et qui se réunissent afin d'y réfléchir. Une fois la trame terminée, ils m'envoient le scénario détaillé. On travaille chapitre par chapitre. Donc à partir de ce scénario que je reçois, je dessine le storyboard. Une fois terminé, j'envoie le résultat à Monsieur Matsumoto qui valide ou demande des modifications. Ensuite, je travaille sur le crayonné. Et une fois que le crayonné est terminé, je le renvoie une nouvelle fois à Monsieur Matsumoto. À ce moment-là, il le revalide ou il redemande des corrections. Après avoir fini les planches, je retourne le tout une dernière fois à Monsieur Matsumoto et c'est là qu'il demande les dernières rectifications sur le dessin et sur le texte. Il faut savoir que le regard de Monsieur Matsumoto est partout, pour tous les détails. Il corrige vraiment la moindre chose, comme par exemple la longueur des cheveux ou même la position des arbres. Il est très exigeant. Au final, on peut dire que mes dessins reflètent bien le travail de Monsieur Matsumoto. J'ai toujours beaucoup aimé son dessin. D'ailleurs, j'aurais voulu reprendre exactement le style de Monsieur Matsumoto. Mais c'est lui qui n'a pas voulu et qui souhaitait que je pose un style différent du sien. Il m'a donc demandé de dessiner à ma façon. Je suis très reconnaissant à Monsieur Matsumoto de m'avoir suggéré ça. Même si au niveau du design, Leiji Matsumoto laisse quelques libertés à Koichi Shimaboshi, il ne peut s'empêcher de donner systématiquement son avis, quitte à refaire lui-même le dessin. Quand je donne les copies de mes planches à Monsieur Matsumoto, souvent il écrit et redessine directement dessus. Donc de mon côté, je retrace ces lignes et au final, même si ça n'est pas vraiment les traits de Matsumoto qui sont imprimés, ce sont quand même des lignes changées et validées par lui. On peut donc tout à fait considérer aussi que c'est lui qui a fait certains dessins du manga. Après un film d'animation plutôt bien fait, le nouveau manga Albator semble lui aussi tenir ses promesses. Un nouveau design qui ne dénature pas le style du maître, une histoire remaniée mais toujours aussi intéressante et des personnages passionnants et passionnés. Le plus grand pirate de l'espace n'a rien perdu de sa superbe.